الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف. Les 4 secrets de l'imam al-Mahdi. Dans notre précédente vidéo, nous vous avions expliqué les 4 réincarnations de l'imam al-Mahdi. Chaque réincarnation renvoie chacune à une réalité. De ces 4 réalités, il y en a qui concernent le domaine Shahada, ou visible, et d'autres correspondent au domaine invisible du monde Kaïb. Dans la première étape, on a signalé qu'il naquit sur le domaine Rouhaniyou, à Jérusalem. Il a également vu le jour, spirituellement, à la ville sainte de la Mecque. Il en est de même au niveau du Maghreb islamique et plus précisément au Maroc. Également, on a eu à signaler que sa dernière naissance en tant que personne physique est l'Afrique de l'Ouest. Quand on étudie tout ceci, on saura que cela renvoie à une organisation mystique. La première réalité concerne le pourquoi de sa naissance en tant que Rouhaniyou à Jérusalem. En effet, la cause principale de la naissance de l'esprit d'Al-Mahdi à Jérusalem était qu'il devrait créer une liaison mystique avec l'esprit du prophète Insa, Jésus-Christ. L'esprit de l'imam al-Mahdi devrait rencontrer celui de Jésus à Jérusalem. La raison de cette organisation mystique est que l'imam al-Mahdi, lorsqu'il apparaîtra, vivra avec Jésus 7 ans sur terre. De ce fait, ils doivent avoir une bonne cohabitation durant leur vécu ensemble. En effet, lorsque Dieu veut familiariser 2 personnes, il le fait d'abord à travers leurs âmes. C'est pourquoi donc Dieu permit à l'imam al-Mahdi de naître en tant qu'esprit à Jérusalem pour rencontrer le prophète Jésus, afin de sceller une liaison mystique qui sera avantageuse pour l'humanité. Et c'est cette liaison qui fera qu'ils auront le même objectif et ils seront sur la même longueur d'onde à la descente de Jésus sur terre pour conduire leur mission. La question, c'est quoi la naissance en tant que Rouhaniyou? La naissance sur le domaine spirituel survient lorsque Dieu fait sortir l'âme d'une personne depuis le monde Kaïb pour la faire entrer dans le domaine terrestre. Mais les hommes ordinaires ne la voient pas. Cette personne aussi ne se présente pas en tant que personne physique, plutôt en tant qu'entité spirituelle ou âme. Maintenant, c'est seulement l'esprit qu'il doit rencontrer dans un lieu ou un pays donné qui le verra. Lorsque cet esprit arrive donc, il va à la rencontre de cet autre esprit afin de créer leur liaison mystique, après quoi il retourne au monde Kaïb. C'est ce phénomène qui est appelé donc ici naissance sur le côté Rouhaniyou. Ainsi, on verra qu'après Jérusalem, l'esprit de l'imam al-Mahdi a eu à naître à la Mecque en tant que Rouhaniyou. Et là, aussi c'était pour créer une autre liaison mystique avec l'âme bénite du prophète Muhammad. Mais en réalité, cette liaison mystique a eu lieu à Médine, car l'âme de al-Mahdi a voyagé jusque là-bas pour rencontrer celle du prophète. C'est pourquoi Dieu organisa cette rencontre afin que le prophète puisse l'engendrer sur sa propre lumière pour qu'il soit son fils. Quand il naîtra sur terre, on dira donc que c'est un descendant du prophète qui, du reste, lui a accepté et authentifié son appartenance chérifienne. La raison donc de la naissance de l'esprit d'Al-Mahdi à la Mecque était pour que son âme puisse créer la liaison mystique sur la paternité du prophète, sur lui, dans le domaine de la lumière. Également, il y a une autre réalité qui concerne Al-Mahdi
qui se trouve à la Mecque, précisément à Hajaratul Aswad, ou la pierre noire. Ce qu'il faut d'abord savoir aussi sur la pierre noire, c'est qu'elle doit avoir une existence de 19 milliards d'années, mais pas dans notre chronologie temporelle, plutôt en années divines du monde Caïb. La pierre noire a passé 12 milliards d'années au monde Caïb avant que Dieu la fasse entrer au monde virtuel terrestre, pour un séjour de 7 milliards d'années. La réalité mystique de l'imam Al-Mahdi, stockée dans la pierre noire, est l'essence de son âme. L'essence de l'esprit est le moteur qui fait vivre l'âme de la personne. Si on prend un homme ordinaire, si l'essence de son âme qui se trouve à l'intérieur de l'âme disparaît, son âme ne peut plus fonctionner. Mais s'agissant de l'imam Al-Mahdi, Dieu a permis à l'essence de son âme de vivre en faisant du zikr, séparément de son âme qui vit lui aussi avec son propre zikr, ce qui fait que son âme peut évoluer sans son essence, de la même manière que l'essence de son esprit peut évoluer sans l'esprit. Cependant, il y a un moment crucial où ils doivent se rencontrer et fusionner. Ce moment interviendra durant le premier pèlerinage à la Mecque de l'imam Al-Mahdi, pèlerinage qui s'est déjà déroulé en 2019 sans que le monde musulman ne soit courant du dit pèlerinage. Cependant, la pluie qui s'est déversée à la Mecque en 2019 est un signe que, malheureusement, beaucoup de musulmans n'ont pas su décoder. C'est l'essence de l'esprit d'Al-Mahdi que Dieu avait stocké dans la pierre noire pendant 700 millions d'années, jusqu'au moment où Maulaya Cheikh Ahmed Tidjani envoya Muhammad Ghali à la Mecque pour qu'il rencontre cette essence spirituelle. Au moment où Muhammad Ghali rencontrait l'essence spirituelle de Al-Mahdi avec Cheikh El-Hajj Omar Foutiou, à ce moment, l'essence de l'esprit d'Al-Mahdi avait vécu une durée de 700 millions d'années en faisant le zikr de la Salatul Fatiha. Si on voit donc bien, entre la Mecque et Médine, deux réalités mystiques s'y sont produites. La première est la venue de l'esprit de Al-Mahdi dans l'atmosphère de la Mecque, avant qu'il parte à Médine pour rencontrer le prophète. La deuxième est que l'essence de son esprit se trouve déjà au niveau de la pierre noire. Ainsi, lorsque l'imam Al-Mahdi ira à la Mecque, il y sera en vue d'accomplir le 5e pilier de l'islam, mais surtout, l'objet de ce voyage sera pour se rendre à la pierre noire pour récupérer cette essence mystique. Quand il se tiendra devant la pierre noire, son essence mystique viendra automatiquement entrer en lui. Et après l'avoir récupérée, il n'attendra que sa mission. Il faut noter en outre que l'imam Al-Mahdi, en personne, lorsqu'il naîtra, n'aura pas l'autorisation de donner des révélations sur sa mission avant ses 33 ans. La raison de ces 33 ans est que c'est à cet âge que Jésus avait quitté le monde lors de son ascension vers Gaïb. C'est pourquoi tu peux vivre étroitement avec l'imam Al-Mahdi sans qu'il te parle de sa mission. Mais quand il atteindra 33 ans, c'est là qu'il va commencer à faire des révélations sur sa mission, en faisant connaître officiellement son objectif, ses projets, mais c'est à 40 ans qu'il commencera réellement à conduire la mission. Pour ce qui concerne également les 4 réalités, son âme a eu à naître aussi au Maghreb islamique. La cause de cette apparition est qu'il devrait créer une liaison mystique avec celui qui était le plus proche du prophète et à qui il légua ses secrets, le Khatmiya du prophète et Qutbul Maktoum, Maulaya Cheikh Ahmad Tidjani. En effet, pour que le prophète puisse valider ton appartenance dans sa famille spirituelle,
il faut qu'il te fasse passer par sa porte d'accès spirituel, ou son Khatmiya. Tous les habitants du ciel sont d'accord que le prophète a un Khatmiya, et cette porte d'accès est celui qui détient les grades exceptionnels que sont le Qutbatul Uzna, Khatmiya, et la Khutbaniyatul Kanzam, Khatmiya. Aucun homme de Dieu, hormis Maulaya Cheikh Ahmad Tijani Sherif, ne détient ces stations spirituelles. Ainsi, Imam al-Mahdi, aussi gradé qu'il puisse être jusqu'à ce qu'on le nomme au titre de Khutb, il ne peut qu'appartenir au cercle des Awliya, car il n'est pas un prophète. Même s'il est envoyé avec une mission universelle, il appartient au cercle des Awliya, et celui qui concentre tous les secrets et maître de tous les saints est Maulaya Cheikh Ahmad Tijani. C'est lui qui élit les saints. Ceci prouve donc qu'Imam al-Mahdi est forcément en dessous du maître suprême des saints Maulaya Cheikh Tijani. C'est la raison pour laquelle al-Mahdi a eu à apparaître spirituellement à Fès, au Maroc, pour y sceller une liaison mystique avec Maulaya Cheikh Ahmad Tijani. Cette liaison mystique également était pour que Cheikh Tijani l'élise en tant que son calife universel qui va revivifier la Tariqa Tijaniya dans toute la planète, mais également pour qu'il soit confirmateur de la suprématie légendaire de Maulaya Cheikh Tijani en tant que Khatmiya du prophète. Ceci cumulé à la mission universelle islamique qu'il conduit. Mais ce qui a recelé de cette liaison mystique est un tampon que Cheikh Tijani lui a fait en tant que son fils en matière de lumière. Il lui a également certifié son appartenance chérifienne. C'est pour toutes ces certifications qu'il apparaîtra donc spirituellement à Fès, au Maroc. Ce qui reste maintenant est sa naissance en tant que personne physique en Afrique de l'Ouest, dans un pays de peuple noir. Là également, certains pourront demander pourquoi un peuple noir. En réalité, Dieu, de par sa justesse, avait décidé de rétablir l'équité concernant le peuple le plus persécuté de l'histoire de l'humanité, en leur octroyant l'héritage du pouvoir sur terre pour qu'ils héritent de tout le royaume terrestre et le dirigent. Et aujourd'hui, depuis la nuit des temps, le peuple le plus persécuté de l'histoire est le peuple noir. Les esclaves vendus à travers l'histoire étaient des Noirs, et ceci avant la venue du prophète, jusqu'après lui. Même Bilal, par lequel l'appel des Muezzins a été officialisé, était un esclave noir. Ce qui est plus récent est la traite négrière, relatée dans les livres d'histoire. Mais la traite négrière a longtemps existé. C'est ainsi que l'imam al-Mahdi verra le jour dans un peuple noir d'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi le prophète l'avait prédit par le terme « les étendards noirs » que peu de savants savent interpréter. Mais par les étendards noirs, le prophète faisait référence aux peaux noires. Après sa naissance, Imam al-Mahdi fera des voyages en rapport avec les 4 liaisons mystiques qu'a connues son âme. Ainsi, avant le début de sa mission, il retournera au Maghreb islamique, là où il avait eu une liaison mystique avec Maulaya Cheikh Tijani. En rapport à cette visite, si on retourne au ciel dans le lieu que les aristocrates du ciel interprètent comme étant le Sénat, et qui était un lieu de rencontre entre le prophète et les Aktab, la réalité de ce Sénat cadre avec les délibérations qui y sont faites et qui sont centralisées à la salle de rencontre des saints dénommée Hadaratul Ilahiyya. La dernière délibération qui a été faite dans ce lieu concerne la mission universelle de la fin du monde sur l'imam al-Mahdi. C'est pourquoi
le Sénat est fermé dès sa naissance. Par ailleurs, des savants islamiques font des débats, selon lesquels Imam al-Mahdi a été mentionné dans le Coran, et la majorité est unanime sur cela, car Allah a précisé que nous n'avons rien omis de mentionner dans le livre. Sourate 6, verset 38. Certains savants ont apporté des versets, mais dans tout cas, il y a des hadiths authentiques annoncés par le prophète. Ainsi, à propos de cette mention dans le livre sacré, les gens du monde Ghaib en ont retenu deux choses. La première est que la sourate Al-Fatih, sourate 48, dans sa majorité, fait référence au personnage d'Al-Mahdi. C'est pourquoi, dans cette assemblée du 6e ciel dénommée Sénat, la sourate Al-Fatih a été intégralement écrite sur la porte d'entrée. Dieu voudrait détailler à travers ces versets qu'il a pardonné à Al-Mahdi ses péchés probablement commis aussi bien avant qu'après le début de sa mission, afin qu'Allah te pardonne tous tes péchés passés et futurs. Mais en réalité, ce pardon est une garantie, car Al-Mahdi n'est pas une personne qui commet des péchés. Quand Dieu veut garantir un grand missionnaire, il lui dit que si tu avais quelque chose qui te tracasse dans le passé, on te l'a pardonné, même pour les actes qui pourront t'inquiéter dans le futur, on t'a tout garanti. Ceci atteste donc d'une garantie divine. Lorsqu'Allah dit également et qu'Allah te donne un puissant secours, il a insisté en disant un puissant secours, car Al-Mahdi n'aura pas une armée d'une telle ampleur. Il n'aura ni la technologie, ni les armements sophistiqués comme ses ennemis, mais Dieu lui donnera un secret kun fa yakun, par lequel il peut neutraliser tout ce qui puisse exister comme technologie ou armement nucléaire. C'est pourquoi ses ennemis feront tout, mais ils ne pourront rien contre lui. L'autre sourate concernant la mission d'Al-Mahdi est la sourate en Nasri, sourate 110, quand Allah a dit « Lorsque viendra le secours d'Allah et la victoire ». Le secours d'Allah est l'imam al-Mahdi et la victoire est lorsqu'il détiendra le secret kun fa yakun entre ses mains. Dieu dira qu'à ce moment vous verrez une réalité, tu verras les gens entrer dans la religion en groupe. Ceux qui avaient mécru en Dieu commenceront à embrasser l'islam. Il en est de même pour les indécis qui n'avaient pas de religion. Ils entreront tous dans la religion de Dieu en groupe. Ainsi Dieu dira à l'imam al-Mahdi, les assemblées de zikr que tu dirigeais, ne les laisse point. Fait référence à Astaghfirullah al-Azima, Lazi la ilaha illa huwal hayyul hayyum, des séances de wazifa. Et Allah lui confirma qu'il a pardonné à tous ceux qui le suivent, car c'est Allah qu'ils suivent. C'est à ce titre que l'imam al-Mahdi est le seul guide de son époque. Et cette réalité du secours de Dieu, tous les musulmans l'attendent, mais sa réalité est cadrée dans le zikr, car Dieu le retrouve dans le zikr pour lui recommander encore le zikr. Fasabbih bihamdi rabbika. Également, dans l'enseignement de la mission d'Al-Mahdi, le prophète a dit que la khilafa, le régime des califes, reviendra sur terre à son époque. Mais beaucoup ignorent la réalité de ce califat à telle enseigne que certaines mouvances en ont profité comme celles qui se sont proclamées État islamique, car ils savent que lorsqu'Imam al-Mahdi viendra avec son État, la majorité du monde islamique s'appellera État islamique, car ils seront régis par la religion de Dieu. Mais la khilafa dont parle le prophète est qu'à son époque, il y aura des califes ou des représentants qui seront nommés dans chaque endroit du monde. Mais dans le règne de l'imam al-Mahdi, il n'y aura pas les influences des traditions,
car un homme peut avoir 25 ans et être khalife au même niveau qu'un khalife de 40 ans ou de 99 ans. Le seul critère qui compte est la capacité de pouvoir diriger la mission de la religion de Dieu. Concernant sa mission, Imam al-Mahdi avance en posant les jetons pas à pas et ses adeptes augmentent progressivement. Mais c'est à ses 40 ans que la mission explosera et il sera connu officiellement partout. Dans sa démarche précédant le début de sa mission, il retournera dans les lieux où il naquit spirituellement. Ainsi, quand il retournera au Maghreb islamique, c'est pour récupérer le symbole qui authentifie que c'est lui dont Allah parle dans la sourate Al-Fatih. C'est le secret qui relève de la sourate Al-Fatih qu'il récupérera là-bas. Quand il ira à la Mecque, c'est pour récupérer son essence mystique qu'il avait laissée à la pierre noire depuis 700 millions d'années. Beaucoup de saints ont eu à le rencontrer là-bas, comme l'imam Ghazali. L'imam Junaidi a aussi rencontré l'essence spirituelle de l'imam al-Mahdi à la Mecque. Il en est de même pour Cheikh Abd Qadr Jailani de la Tariqa Qadriya. Pour la Tariqa Tijaniya, il est connu que Muhammad Ghali et Cheikh El-Hajj Omar Foutiyou ont été à la Mecque et c'était pour le rencontrer. Il y a plusieurs autres saints qui ont rencontré l'essence mystique de Al-Mahdi en rêve. Ainsi, lorsqu'Imam Al-Mahdi retournera à la Mecque, c'est pour y récupérer son essence mystique, mais lorsqu'il le fera, il lui sera impossible de rester encore 4 ans sans que sa mission ne débute, car lorsqu'il récupérera son essence mystique, il ne pourra pas vivre avec 3 ans sans que l'humanité tout entière ne sache que c'est lui l'imam al-Mahdi, car cela augmente son pouvoir mystique et ses capacités. C'est pourquoi, si quelqu'un voulait barrer la mission de al-Mahdi, il faudrait qu'il l'empêche d'entrer à la Mecque, car lorsqu'il entrera à la Mecque, lui et l'essence de son âme fusionneront. Également, le passage qu'il fera à Jérusalem, il l'a déjà fait sur son domaine rouhani à cause de sa future cohabitation avec le prophète Jésus. De ce fait, il connaît tous les secrets relevant de ce lieu, car le lieu le plus difficile à contrôler est la mosquée d'Al-Aqsa, même pour les Israéliens. Et c'est parce que ce lieu possède un secret ancré sous terre. Seules les 2 personnes détenant ce secret peuvent contrôler ce lieu. Et il s'agit uniquement de l'imam al-Mahdi et du prophète Jésus. C'est pourquoi, lorsqu'il ira là-bas, il dirigera tout le monde. Il en est de même pour Jésus lors de sa descente. Il n'y a qu'une seule personne nommée Dajjal, l'Antéchrist, qui tentera de briser ce pouvoir pour quelques mois, mais le prophète Jésus descendra pour l'exécuter et la paix se rétablira. Ainsi, on voit que l'imam al-Mahdi, même s'il vit dans le monde terrestre, les réalités se relevant sur sa mission relèvent à la fois du domaine terrestre et du monde gaïb. C'est en cela que dans sa mission en faveur du monde gaïb, c'est lui qui éclairera tous les codes mystiques du Coran depuis Alif Lam Mim Sad, Taha, Ha Mim. C'est lui également qui est chargé de décortiquer toutes ces réalités du monde gaïb. Le prophète n'a pas décodé ces mystiques du Coran, tout comme le Khatmiyatul Maktoum, Maulaya Cheikh Tijani, car il savait que c'était la mission dévolue à l'imam al-Mahdi. Également, il possède un niveau de science qui lui est particulière, qui fait que de là où il accède spirituellement, personne n'a jamais atteint ces niveaux de connaissance pour pouvoir les révéler. C'est pourquoi le prophète dira aux compagnons que lorsqu'il viendra, tu verras des savants musulmans qui maîtrisent
surtout sur la charia, qui disent qu'ils aiment Dieu et son prophète, mais tu verras qu'ils seront contre l'imam Mahdi. Les gens lui demandèrent « Comment est-ce possible ?» Il dira que c'est parce qu'ils ignorent le niveau de science par lequel il s'exprime. Ce n'est pas seulement maîtriser les livres de la Charia qui fera que tu le comprendras. Il faudrait avoir de la lumière pour pouvoir le comprendre. C'est pourquoi le prophète dit que ce sont les hommes dotés de lumière qui le reconnaîtront. Tout homme doté de lumière le suivra. Mais pour les personnes dont Dieu n'a pas mis de la lumière dans leur cœur, même s'ils vivaient à côté de lui, ils ne le croiraient jamais. Cependant, le prophète précisa qu'à ses 40 ans, toutes les catégories d'hommes le reconnaîtront, qu'il soit homme ténébreux ou doté de lumière. Donc, tant qu'il n'a pas atteint ses 40 ans, il ne sera connu que par les hommes dotés de lumière. Concernant le valeureux imam Alioun ibn Abi Talib, dont le prophète a fait son éloge en matière de connaissance, lorsqu'on lui a demandé à propos des ennemis de l'imam al-Mahdi, il a dit que, lorsqu'il apparaîtra, ce sont ceux qui se nomment musulmans, qui le combattront, mais pas les infidèles. Quand on lui demanda le pourquoi, il dira que c'est parce qu'ils ignorent que c'est lui qu'ils attendaient. Les infidèles ne s'aventureront pas sur son domaine, car cela les dépasse, mais ce sont ceux qui croyaient tout maîtriser qui essayeront de le combattre jusqu'au jour où ils tomberont tous devant lui. Car, dira l'imam Alioun, Dieu, lui, a doté d'un pouvoir à travers lequel, s'il lève son sceptre, 10 têtes de savants s'abattront. C'est pourquoi certains savants disent que lorsqu'imam al-Mahdi viendra, il tuera les savants injustes. Mais ce dont l'imam Alioun faisait référence n'est pas une tuerie, mais c'était pour dire que 10 savants peuvent s'exprimer sur un sujet, mais lorsqu'al-Mahdi prononcera une seule parole, on jettera à la poubelle tout ce qu'avaient dit les 10 savants. Ce qui tuera les savants est la science particulière jamais révélée que détient le Mahdi. Par ailleurs, dans la description de l'imam al-Mahdi, son visage s'intensifiera de lumière au fur et à mesure qu'il vit, et le prophète dit qu'il arrivera un moment où personne ne pourra lui fixer du regard à cause de la lumière intense de son visage. Allah a mis sur lui un secret qui fait qu'il connaît toutes les réalités de cette vie terrestre, depuis Adam jusqu'à la fin du monde. Et son apparition fait partie des signes majeurs de la fin des temps. Néanmoins, lorsqu'il apparaîtra, Dieu le fera connaître à tous les musulmans. Et aujourd'hui, tous les savants islamiques qui font des recherches savent qu'il est né. Et à plus de 30 ans, le reste maintenant est où est ce qu'il se trouve et qu'est-ce qu'il attend. La raison de ceci est que Al-Mahdi va naître dans l'an 1400 et le prophète avait précisé que sa naissance se fera lorsqu'il se produira une éclipse solaire au début du mois de Ramadan, associée à une éclipse lunaire dans la quinzaine du mois, ou qu'une éclipse lunaire se produit dans le début du mois de Ramadan, associée à une éclipse solaire à la quinzaine du même mois. Ces doubles éclipses se sont effectivement produits en 1981 et 1982. C'est pour cela que certains savants disent qu'il doit naître dans cet intervalle de 1981 vers 1984. Ils se sont donc basés sur ce calcul pour dire qu'il a minimum 30 ans. Mais la vraie cause de cette exception des doubles éclipses est que l'imam al-Mahdi viendra au monde pour démentir toutes les théories scientifiques agencées sur les réalités de l'univers, à telle enseigne que la quasi-totalité des savants finiront par le suivre et être ses disciples.
Concernant les adeptes de la Tariqa Tijaniya, tous les livres de la Tariqa savent que Maulaya, Cheikh Ahmad Tijani, a confirmé de son vivant que lorsqu'Imam al-Mahdi viendra, il fera partie de la Tariqa Tijaniya et sera son disciple. Lorsque ses détracteurs ont commencé à émettre des propos à son sujet, Maulaya Cheikh leur ajouta que lorsqu'Al-Mahdi viendra, il confirmera que je suis son maître. C'est pourquoi le vertueux Seydi Haji Malik Sy l'a confirmé et écrit dans ses livres Fakihatu Tulab. Il en est de même pour Cheikh Ibrahima Niass, lorsque les communautés d'hommes affluaient de partout pour le rencontrer. Certains, savants de l'État Kano au Nigeria, lui ont demandé « Est-ce que tu n'es pas l'imam al-Mahdi ? Ce qui nous intrigue est votre nom Ibrahim, car le prophète avait annoncé Muhammad. » Il leur a répondu que « Non, je ne suis pas l'imam al-Mahdi, mais par contre, il fera partie de la Tariqa Tijaniya. » C'est pourquoi tous les adeptes de la Tariqa Tijaniya sont unanimes sur le fait qu'Al-Mahdi sera de la Tariqa Tijaniya. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de faux Mahdi qui ont revendiqué la mission parce qu'ils ignorent la vraie ampleur et le danger de cette mission. Car il arrivera un moment où les principaux ennemis d'Al-Mahdi seront les Occidentaux qui détiennent tous les armements tels que les bombardiers furtifs, les drones et bombes nucléaires. Car si un prétendu Mahdi savait tout ce qu'ils feront contre le véritable Al-Mahdi, il ne tenterait jamais de revendiquer sa mission. Dans le cas échéant, ils le tueront instantanément car ils ne veulent point que l'imam al-Mahdi marche sur terre en sachant qu'il dirigera le monde. Mais telle a été l'histoire comme à l'époque de Pharaon qui ne voulait pas que Moïse naisse pour hériter de son pouvoir. Cependant, personne ne peut contrecarrer la décision de Dieu car Al-Mahdi possède un pouvoir par lequel il peut neutraliser toute la planète. De ce constat, personne n'est mieux placé pour expliquer la mission de l'imam al-Mahdi si ce n'est al-Mahdi lui-même. Et justement, Imam al-Mahdi véhicule ses enseignements à travers cette chaîne YouTube que tu es en train de regarder. Abonne-toi pour ne rien rater des enseignements de notre maître, l'imam al-Mahdi.